on va maintenant évaluer l'évaluation. C'est le job de notre 9e candidat et son sujet de thèse. C'est vrai ça, examiner les examinateurs, juger les jurys là, qui notent les candidats. Personne n'y pense. Enfin, lui y a pensé. Il nous vient de Fribourg et ausculte les échecs scolaires sous le prisme des experts. Il joue aux échecs aussi, mais n'est pas un expert. Motivation, référentialisation et conception de l'évaluation des évaluateurs aux examens pratiques. Voilà pour le titre. Les professeurs Jean-Louis Berger et Pierre-François Cohen, voilà pour les directeurs de thèse. Et David Jean pour la recherche. C'est à vous, David. Alors, vous êtes bien installé? Ouais, je suis bien. Ça va? Dans ce cas, c'est quand vous voulez. Merci. Rendre simple les choses complexes, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est ce que je vais faire avec ce que vous avez derrière moi. Mais d'abord, je dois un petit peu contextualiser ma recherche. Je m'intéresse à ce que font les jeunes à la sortie de l'école obligatoire. 66% vont faire une formation professionnelle, c'est-à-dire apprendre un métier comme coiffeur, confiseur, vendeur, peintre. Au bout de leur formation, il y a des experts du même métier qui vont venir les évaluer pour vous dire « Ok, t'es bon, tu peux faire le job, t'as ton papier ». Moi, j'ai eu envie de savoir, parce que ça fait bientôt 20 ans que je fais justement cette fonction d'évaluateur, quelle est la motivation qu'ont les gens à faire ça, qu'est-ce qui les motive à le faire, et de cette motivation, quel style d'évaluation va en sortir, comment ces évaluateurs vont évaluer et transformer leur réflexion. Pour faire ça, on va utiliser une modélisation par équation structurelle. Il fallait que je le place. Ça se lit en fait assez simplement, on suit les flèches et à l'intérieur de la flèche, il y a un numéro qui indique à quel point cette flèche explique la bulle suivante. On commence par l'expérience. J'ai des années d'expérience, 18 comme évaluateur, ça explique que je sois compétent à faire ce travail. Ça explique également, encore plus fortement, l'affiliation, donc le plaisir que j'ai à être avec d'autres collègues également évaluateurs. Maintenant que vous connaissez le système, vous voyez que l'autonomie explique quasiment rien du tout parce qu'on n'a pas d'autonomie. On reçoit des documents déjà tout faits. Ceci va expliquer ma motivation qui explique 3 types d'évaluation. En premier, on va descendre sur l'évaluation normative. C'est quand on évalue l'apprenti par rapport à ce qu'on voudrait voir, par rapport à ce que l'on aime. C'est en pointillé, en langage scientifique, ça veut dire que ça n'apparaît pas, c'est très très bien. Les évaluateurs, en fait, eux, ils vont faire une évaluation critériée, c'est-à-dire qu'ils regardent que demande le métier et est-ce que l'apprenti répond à ces demandes. Oui, ils le font, ils font cette évaluation, c'est une bonne chose, et ils la font encore plus s'ils font des formations plus avancées, c'est-à-dire des formations dans la branche professionnelle, CITE 6, bref, ils continuent de faire des études. Et on a autre chose, et ça c'est vraiment le cœur de ma thèse, c'est cette autorégulation. Les évaluateurs vont évaluer des apprentis et se dire, je vois ces erreurs, ok, ben je vais changer la manière de former mes propres apprentis. Donc ils vont pouvoir changer leur manière de travailler. Et comme vous avez compris ces flèches, si on va de l'affiliation à la motivation, ça explique. Si on va de la motivation à l'autorégulation, ça l'explique, toujours de manière positive. Et inversement, si on prend mathématiquement de l'affiliation à l'autorégulation, on a un score négatif. C'est-à-dire que si les experts ne sont pas motivés, si on enlève la motivation de l'équation, ils ne feront pas d'autorégulation, ils n'amélioreront pas leur formation. Donc la motivation est un médiateur. C'était normalement la chute où vous rigoliez. Merci David Jean.